Martin, l'équipe de France a concédé le nul face à Israël ce jeudi soir en Ligue des Nations. Qualification assurée, mais bilan quand même inquiétant. La qualif, c'est secondaire ce soir. Face à un match d'une telle pauvreté face à Israël. Et le problème, c'est que ça succède à d'autres matchs pauvres, à une année globalement pauvre, très pauvre. Malgré une demi-finale d'Euro quand même. Malgré une demi-finale d'Euro, mais on est quand même là sur une équipe de France qui est en train de toucher les limites de la transition entre l'équipe des Pogba, des Varane, de tous ceux-ci qui sont partis et de ce qu'on va avoir après. Et là, les perspectives, elles sont très moyennes. On est sur une équipe de France qui a 47% de matchs gagnés cette saison. C'est son plus faible total depuis plus de 10 ans, me semble-t-il, depuis 2013. On est sur une équipe de France qui marque 1,27 buts par match. C'est le pire total depuis 2010. Donc ça ramène quand même à des périodes très moyennes des Bleus. Et moi, je dirais que oui, mais sans surprise, et je l'affirme assez facilement, que c'est l'équipe de France, la pire équipe de France depuis 10 ans, Coupe du Monde 2014. Et on est un peu dans cet univers-là, dans une équipe de France qui se cherche, qui a du mal à trouver des certitudes, et notamment devant. Derrière, c'est costaud, c'est solide. Voilà, pour le coup, on a une charnière, on a même 3 mecs, on sent trop Koundé qui est en train de s'affirmer à droite. Donc derrière, c'est solide. Mais il y a un tel déficit de créativité et d'efficacité qui fait que cette équipe de France, aujourd'hui, pour moi, ne fait plus partie des meilleures nations du monde. Si la Coupe du Monde démarrait demain, pour moi, elle ne ferait plus partie des favoris. Ce qui est le plus inquiétant peut-être, c'est qu'on ne voit pas de levier, de choses qui pourraient changer, qui pourraient donner un autre élan à cette équipe de France, parce que finalement, les joueurs changent quand même. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Il y a eu cette fameuse oxygénation, même si elle est relativement limitée. De la part de Didier Deschamps, mais il y a des nouveaux joueurs. Zahir Emery, c'était plutôt pas mal, mais ça, c'était pas non plus extraordinaire. Olysée, c'est très compliqué. Nkunku a du mal. Barcola, pareil, quand on voit ce qu'il fait au PSG. Et sur le plan de jeu, sur le fond de jeu, pareil, on ne voit pas de choses qui sont vraiment encourageantes, même pas une petite étincelle, même pas quelque chose à creuser. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas le bout du tunnel finalement. Le vrai problème de cette équipe de France, c'est la créativité. Le vrai problème. Je pense que l'absence qui pèse le plus lourd aujourd'hui dans cette équipe de France, alors il y en a eu des gens qui sont partis pourtant, c'est celle de Pogba-Griezmann, je dirais. Voilà, c'est cet axe-là, je pense, qui... Alors, Giroud aussi manque quand on voit le match de Kolo Muani. Moi, je veux bien qu'on fasse de Kolo Muani l'avancante des Bleus, parce qu'effectivement, il a eu une année 2024 plutôt sympa, mais voilà, ce soir, il monte des limites. Après, il dépend d'un collectif, c'est ce que dit souvent Didier Deschamps, il a raison. Le collectif ce soir c'était vraiment très compliqué, mais voilà, dans la créativité, dans ce que peut proposer dans l'identité de cette équipe de France aujourd'hui, on repart pas de zéro, mais c'est quand même un sacré chantier. Et oui, aujourd'hui, franchement, on peut être inquiet et on pourrait assister, s'il n'y a pas de leviers qui sont actionnés ou s'il n'y a pas des solutions qui sont trouvées, s'il n'y a pas l'émergence aujourd'hui de nouveaux visages. Un déclassement de ces Bleus-là dans le concert mondial. Oui, pour moi, il y a un joueur ce soir jeudi soir, qui illustre assez bien ce que tu viens de dire, c'est Eduardo Camavinga, qui a essayé de tenter des choses, qui a essayé de faire des différences. On l'a vu plusieurs fois dans la surface, mais c'est brouillon, c'est imprécis, c'est pas spontané. Ça manque finalement d'envergure finalement. Même si c'est pas avec lui que je serais le plus sévère. Non, bien sûr. Il s'est bougé, il s'est montré, il ne s'est pas caché, il a beaucoup tenté. Ça dit quelque chose aussi de la lecture qu'on fait de cette équipe de France. C'est pas normal que dans la construction aujourd'hui, les deux mecs qui soient les plus en vue, c'est Kanté et Camavinga. C'est quelque chose qui ne va pas. Mais c'est ce qu'on disait déjà au début de l'Euro, où on voyait que c'était Kanté qui jouait meneur de jeu. On ne peut pas se contenter, quand on est l'équipe de France, d'avoir comme meneur de jeu ou Kanté ou Camavinga quand on a eu Pogba, Griezmann pendant tant d'années. Je pense que le fond du problème, le cœur du problème, il est sans doute là.